Hello tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on parle tricot comme habituellement, mais aujourd'hui, on va surtout monter, tricoter et terminer un bonnet. Et oui, 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 l'habitude pour les pas à pas sur cette chaîne que je propose, c'est l'habitude est de faire une série de plusieurs vidéos. Là, l'idée, c'est que je vous propose une vidéo one shot et vous pouvez monter, tricoter et terminer votre bonnet pour l'offrir à quelqu'un, par exemple, en une semaine. Ça, c'est l'idée pour plusieurs raisons. Si il fait froid ou ils annoncent du froid, j'ai pas de bonnet, paf, j'ai envie d'un truc facile à faire, un projet gratuit, avec une grosse laine qui va me tenir chaud, allez hop, je me mets à faire mon bonnet, dans une semaine je l'ai. Ou, autre cas de figure par exemple, j'ai un cadeau de dernière minute à faire, j'ai une petite semaine devant moi, allez hop, je prends mes aiguilles, ma laine et hop, je fais un bonnet en une semaine. Voilà, d'où l'idée de cette vidéo qui sera donc une vidéo unique pour pouvoir avoir l'entièreté des instructions directement. Alors ce bonnet c'est lequel? Bon, la vignette spoil un petit peu l'idée, mais ce bonnet c'est celui-ci, le Barley Hat. Barley? Oui c'est ça, je crois que c'est Barley. J'arrive pas à m'y faire, mais à force ça va imprimer. C'est un patron de Tin Can Knits et c'est un bonnet que dont le patron est gratuit, propose 3 épaisseurs de fil pour le tricoter, fingering, déca ou worsted. L'idée aujourd'hui, c'est de faire un bonnet en grosse laine rapide et donc on va utiliser de la worsted. Même principe pour la fingering et le déca avec ce bonnet, mais moi l'idée aujourd'hui, c'est de vous présenter le patron en taille, en épaisseur worsted. Il y a plusieurs tailles, 5 ou 6, 7 peut-être même. Newborn, petits enfants, je sais plus comment, enfin bon, bébé, petit enfant, il doit y avoir child, il doit y avoir teenager aussi, donc ado, bébé, petit enfant, enfant, ado, je suis pas sûre, enfant ou petit enfant, je sais plus, adulte S, adulte M et adulte L. Moi, je fais un tour de tête de 56 cm, ça correspond à la taille adulte M, qui donne un bonnet de 56,5. Excusez-moi, je regarde en haut, il y a du bruit bizarre. Pour ce bonnet. Voilà. Donc moi, je vais tricoter sur mon projet la taille adulte M. Ce projet, c'est un projet de Tin Can Knits, donc un patron de chez Tin Can Knits. Et comme tous les patrons de Tin Can Knits, il y a pour les tricoter, nous aider, une super appli. Je vous mets en barre de description le lien vers cette appli, ou le nom, je ne sais pas comment je vais faire. Parce que moi, du coup, je suis... Comment? Je ne suis pas Apple, j'ai pas d'iPhone, voilà, c'est ça que je voulais dire. Je suis Team Samsung, donc je vais sur le Play Store. Mais c'est une appli qui existe aussi sur l'App Store. Je ne sais pas comment je vais vous mettre ça, mais je vous mettrai les instructions pour que vous trouviez cette appli. Cette appli est en anglais, les patrons sont en anglais, mais c'est assez facile à comprendre puisque cette appli est très bien faite. Vous allez choisir votre patron, ça va mettre détail, vous allez avoir le choix entre fingering, déca ou worsted. Vous choisissez laquelle des épaisseurs vous allez tricoter, donc vous mettez worsted. Après, ça va vous donner justement tout l'étendue des tailles avec les mesures pour que vous puissiez choisir votre taille. Vous choisissez votre taille et vous cliquez sur Begin Project. Paf, vous commencez votre projet. Et là, ça vous détaille petit peu par petit peu les étapes. Et à chaque étape, vous avez juste à cliquer je fais, j'ai tricoté un rang, 2 rangs, 3 rangs, 4 rangs, 5 rangs, et pom, 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 ça descend votre curseur et ça suit votre patron. Vu que vous avez choisi quelle taille vous voulez tricoter, vous n'avez pas à regarder si je monte 10 mailles, 20 mailles, 30 mailles, 40 mailles, 50 mailles. Ça vous donne directement pour votre taille sélectionnée
le nombre de mailles à monter, le nombre de rangs à tricoter, le nombre de répétitions de diminution à faire pour votre taille. Donc il n'y a pas de source d'erreur comme si vous aviez sur un patron papier toutes les indications. Après, ça c'est quand on utilise l'appli. Si vous voulez utiliser votre patron papier et crayon comme vous avez l'habitude de le faire par exemple, ou voilà, vous faites avec votre papier crayon, ça marchera très bien. Je vous mets de toute façon en barre de description le lien vers la page Ravelry du projet. Vous pouvez imprimer votre projet sur la page Ravelry. Il est gratuit, donc du coup, il n'y a rien à payer. Vous le marquez ajouter à ma librairie, téléchargez le machin, vous téléchargez le PDF, vous l'imprimez comme vous faites habituellement pour n'importe quel fichier PDF. Voilà, je pense que ça, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour l'introduction. Si, on va commencer par... on va continuer par le matériel. Donc, moi, j'ai ça. C'est ma laine. Si vous êtes ici depuis un petit temps, vous la connaissez, parce que c'est la laine que j'ai utilisée pour tricoter le pull flax, qui est un pull de Tin Can Knit. Et du coup, c'est le même... comment dire, c'est un projet dérivé. Le pull flax, c'est un pull tout en jersey. J'aurais pu le mettre pour la vidéo, ça aurait été rigolo. C'est un pull tout en jersey et qui a une ligne de point mousse sur les épaules. Et bien là, le bonnet, c'est pareil. Il va être tout en jersey et on va retrouver la ligne de point mousse sur le devant du bonnet. Le derrière aussi, je ne sais plus. Peut-être le derrière. Là, comme ça, j'ai un doute. Je l'ai regardé pourtant, mais vous voyez. Donc moi, je me suis dit, j'ai fini mon pull flax, il me reste ça, il me reste pile poil, ou peut-être même j'aurai des restes, mais il me reste assez pour faire un bonnet. Donc du coup, comme ça, désolée pour ce mouvement de caméra, j'aurai un bonnet assorti à mon pull. C'est un peu l'idée. Voilà. Donc ça, c'est de la Malabrigo Worsted. Je vais essayer de ne pas bouger pour que la caméra se stabilise. C'est de la Malabrigo Worsted, c'est un coloris dont le nom m'échappe tout de suite. Je vous le mets sur l'écran. Je vais le retrouver, hein. Ma fiche Ravelry sera à jour du coup. Quand la vidéo sortira, je vous mettrai aussi le lien en dessous, en barre de description. Comme ça, vous aurez toutes les infos sur combien de mètres de fil, de grammes de fil j'ai utilisé. Pour tricoter, il vous faut également des aiguilles. Il vous faut des aiguilles 4 mm et des aiguilles 5 mm. 4 pour les côtes, 5 pour le reste. Voilà, simplement avec un câble. Alors moi, vu que je fais 56 de circonférence et le bonnet diminue au fur et à mesure, je vais prendre mon câble de 40 avec mes aiguilles qui font 13. C'est pas mal. Ça me fera une circonférence assez... Là, c'est assez facile. Autant des fois, on ne sait pas combien de circonférences de fil prendre. Là, vous prenez la circonférence du bonnet. Voilà. Moi, du coup, je vais prendre mes aiguilles. Elles font 13 cm, mes aiguilles. Plus mon câble de 40. Ça me fait combien, ça? 13 et 13, 26. 66. Pour un bonnet qui va faire une circonférence de 56, je pense que ça ira. Parce que j'ai pas plus petit, simplement. Si j'avais plus petit, je prendrais plus petit. Mais j'ai pas de câble plus petit et j'ai pas des aiguilles 10 cm. Ça aurait été pas mal, j'aurais gagné 6 cm. Mais bon, je vais pas racheter des aiguilles pour juste un projet. Voilà. Après, des aiguilles et des câbles, j'avoue que j'en rachète régulièrement de toutes les tailles et c'est vrai que c'est quand même pratique d'avoir c'est pratique d'avoir une étendue, un panel de possibilités. Maintenant, c'est pas obligatoire. Hein. S'il y a besoin de faire un peu de Magic Loop, je ferai du Magic Loop, c'est pas un problème. Voilà, ça c'était pour le matériel dont on va avoir besoin. Je n'ai rien oublié, je pense. Si j'ai oublié quelque chose, vous n'hésitez pas, vous posez votre question, vous mettez sur pause, vous posez votre question en commentaire. Je vais essayer d'être très réactif sur les réponses aux commentaires. C'est vrai que sur les vlogs, quand il y a des commentaires sur les vlogs, je suis un peu moins réactive parce que c'est pas des questions qui demandent une réponse. Je réponds toujours, mais des fois avec un peu de temps de retard. Là, pour les pas à pas, j'essaye de répondre très rapidement aux questions pour que vous puissiez continuer et que vous ne soyez pas bloqué. Voilà.
Allez, on retourne la caméra, on se met à son tricot. Allez, à tout de suite. Et voilà, donc, je range ma petite trousse. J'ai mes 2 cakes. Je vais prendre celui-là, je vais le terminer. Je vais d'abord terminer celui-ci pour après entamer celui-là. Je mets mes aiguilles. Allô? Je sais pas sur quoi il fait la mise au, il fait la mise au point là-dessus. Numéro, on voit pas bien, mais dès que je bouge, c'est trop petit. Bon bref, c'est des aiguilles numéro 5. Je les mets de côté pour l'instant. J'ai mis mes aiguilles 4 avec mon plus petit câble. Et le patron me dit, pour la taille adulte M, de monter 90 mailles. Donc, je vais utiliser tout simplement la méthode du long tail cast on. Je prends ça, une grosse partie de fil que je mets de côté. Donc, le long tail veut dire il reste une queue. Hein. Donc, c'est pour ça que j'utilise ce montage parce que c'est mon préf. Que pour un bonnet, je veux un montage un peu élastique. Oui. Un peu élastique, mais pas trop, parce que je veux pas qu'il me tombe sur le front, je veux qu'il me tienne au front sans être raide, parce que je veux pas qu'il me serre au front. Pour ça, moi, je préfère utiliser cette méthode, parce que je suis pas quelqu'un qui monte mes mailles de manière très serrée. Si c'est votre cas, peut-être trouver un montage qui va assouplir, qui va faire un montage un peu élastique. Moi, je veux pas un montage chou-fleur parce que clairement, je veux que mon bonnet, il me tienne. Et voilà, c'est une façon pour moi de faire. Pour le montage long tail cast on, vous faites un petit nœud, voilà, vous mettez votre aiguille, vous prenez, vous sécurisez votre maille comme ça, vous prenez votre fil de traîne sur votre pouce, comme ça, vous prenez votre fil qui est relié à votre pelote sur l'index, comme ça, vous faites un triangle, et alors, on va chercher le fil là-bas, on va chercher l'autre, et on serre un peu. Et c'est là où la souplesse va aussi se faire, c'est on serre un peu et pas beaucoup. Et on fait comme ça. Hop. Hop. Vous voyez, je serre, mais pas... Et là, il faut essayer d'être... C'est un montage où si vous n'êtes pas régulier, ça va vite se voir, ça va faire des boudins et tout ça, ça va pas être très joli. Par contre, il y a pour cela une solution qui sera à la fin, je n'ai pas attrapé mon fil, qui sera à la fin de remonter des mailles. Si vous trouvez soit que votre montage est trop élastique, soit que vous trouvez que votre montage n'est pas joli, moi j'ai une solution que c'est ma mamie qui faisait tout le temps, enfin tout le temps, qui me disait toujours, t'inquiète pas, ça va se rattraper, parce que vous savez, c'est le genre de choses quand on commence à tricoter, ouais mais regarde, j'ai fait un super projet, je suis en train de finir mon super truc, mais mon montage du début il est moche, et ben, du coup je vais pas le refaire, c'est pas grave. Mamie, elle avait toujours une solution. Soit elle prenait un crochet et elle arrivait, voilà, avec le... Vous venez piquer dans une maille et puis vous crochetez une petite bordure de finition. Soit avec une aiguille, vous faites comme un I-cord ou une finition, quoi. Soit parce que vous voulez resserrer un peu le projet, soit parce que vous voulez le rendre plus esthétique. Voilà. Ce que je veux dire, c'est que vous ne mettez pas la pression sur votre montage. Prenez le temps de le faire tranquillement, parce que souvent on est pressé de tricoter notre bonnet, par exemple, et du coup, on n'est pas très attentif, on monte vite nos mailles. Monter des mailles, ben, ça fait quand même partie intégrante du projet. Donc, on le fait de manière tranquille. Vous voyez, depuis tout à l'heure, bon, bah, soit vous mettez une vidéo en même temps, soit vous discutez avec quelqu'un en même temps. Vous voyez, moi, là, depuis tout à l'heure, je monte des mailles, je compte pas. Je sais que j'en monte 90. Donc, autant vous dire que je sais qu'il y a encore un peu de temps pour
pour arriver à 90. Donc, je prends mon temps. Je repositionne bien, vous voyez. Je fais attention, hein, je repositionne bien. J'écarte pour gagner un peu en souplesse. Et on a le temps. Enfin, après, on a le temps. C'est vous qui voyez. Hein. Si vous n'avez pas le temps, vous n'avez pas le temps. Mais des fois, ça gagne du temps de faire attention. Voilà. Ça, c'est mon petit conseil de minimalou. Voilà. Le tips minimalou. Prenez le temps de bien faire votre montage. Vous serez content. Vous tirez. Je crois que j'avais donné cette astuce pour que rendre votre jacquard souple. Ben, en fait, je l'ai vu. Hein. Je ne sais plus qui l'a donné l'autre jour. J'ai vu sur un vlog, je crois. Sur un vlog masse ou je ne sais quoi. Voilà. Bon, je vous laisse parce qu'il faut que je compte mes mailles. Et quand vous avez monté votre bon nombre de mailles, eh ben on va continuer la suite du patron. Allez, on monte tous nos mailles et on se rejoint à la fin. D'accord ? Voilà, moi j'ai monté mes 90 mailles. J'avais été généreuse sur le fil. Hein, j'ai tout ça. Donc, bon, bah, clairement, je ne vais pas m'arrêter à ça. Je ne vais pas redéfaire pour enlever un peu de fil. Je vais couper. Voilà, ça c'est mon problème d'avoir voulu en rajouter au dernier moment. Bref, l'important maintenant, c'est de faire attention à bien avoir toutes ces mailles dans le même sens. Donc, vous posez à plat et vous faites attention à ce que toutes vos mailles aient leur montage, là, vous voyez, enfin, ce que j'appelle leur montage, à l'intérieur de votre cercle. Donc, vous êtes posé, vos mailles sont comme ça, vous mettez bien votre fil là. Vous avez un marqueur, parce que maintenant... Je vous ai pas dit, bien sûr, mais le patron dit monter les mailles. Aïe, ouh, j'ai un bobo là. Ça me fait mal. Bref, et de joindre en rond. Donc, vous prenez votre marqueur. Vous posez votre votre projet. Vous soulevez par cette aiguille. Vous ne tournez pas vos mailles. Vous emmenez, hop, au bout de votre aiguille ici. Punaise, moi, si j'utilise des charpes, je m'arrache le doigt, je vous le dis. Je suis toujours en train de pousser sur mes bouts d'aiguille, moi. Bref, ça, c'est mon mon doigt Kamal. Vous, bah là, vous voyez, c'est nickel. Pour mes 90 mailles en worsted, je vais pouvoir travailler en rond. Donc, on dit joindre en rond, c'est-à-dire piquer dans la première maille, prendre le fil qui n'est pas le fil de traîne. Ouais, c'est pour ça qu'il va falloir que je coupe, parce que là, clairement, on s'y retrouve plus. Donc, le fil de traîne, c'est celui-là. Mon fil qui n'est pas de fil de traîne, c'est celui-là. Et on tricote en droit la première maille. Et après, le patron dit de tricoter en côte 1-1. Rib 1. Donc, rib, c'est les côtes, comme les ribs de porc. Pour ceux qui mangent des ribs de porc, bah, c'est des côtes de porc, des travers de porc. Donc, c'est facile de se rappeler, rib, c'est côte. Donc, une maille en droit, une maille en vert, une en droit, comme d'hab, le premier rang, c'est pour celui qui coule le plus. Hein, mais une en vert. Ouais, je peux baisser un peu mon projet. Voilà. Une en droit. C'est le premier rang. On tricote, il faut bien accompagner au maximum ses mailles. Après, ça va aller tout seul, mais le premier, une en vert, non, pardon, une en droit, je suis à quoi? Non, une en vert, une en droit, une en vert, tout ça jusqu'au bout de notre rang. Et pour la taille M, je ne sais pas si c'est pareil pour les autres, vu que maintenant, moi, j'ai pas regardé sur les autres tailles, si c'était sur 4 cm. Pour la taille adulte M, c'est 4 cm. Vous faites, en fonction de votre taille, ce qui est indiqué, le nombre de centimètres indiqué. Et on se retrouve quand on a fini nos côtes. Donc là, on est bien avec nos aiguilles 4 mm. Et on fait nos rangs de côtes 1-1 pendant 4 cm. Donc les plus petites aiguilles. Bien sûr, j'ai pas
envers, endroit. Attendez. Que je fasse pas de bêtises. Envers, oui, c'est bon. Envers, endroit, envers, endroit. Hop. Si vous n'arrivez pas à relire votre patron, vos mailles, pardon. Parce qu'en fait, là, vous voyez, moi, avec la caméra, vu que c'est foncé, j'arrive pas bien à voir. Bon, là, on voit bien que c'est envers, envers. Si vous n'y arrivez pas, ben, vous reprenez au début, vous savez que vous avez commencé par un endroit. Endroit, envers, endroit, envers, endroit, envers. Voilà. Ça, c'est quand on se perd dans nos tricots, qu'on ne sait plus où on en est. Parce qu'on a posé le tricot, parce que quelqu'un nous a parlé, parce qu'on est en train de parler à la caméra comme je le fais. Et ben voilà, c'est des petits trucs pour retrouver. Je disais, je sais plus ce que je disais, du coup, que oui, je vous ai pas parlé d'échantillons, en fait. Je vous ai simplement pas parlé d'échantillons pour la simple et bonne raison que moi, j'ai déjà tricoté cette laine avec les mêmes tailles d'aiguilles et que j'avais le bon échantillon. Donc je sais que moi, je pars avec mon bon échantillon. Si vous savez pas l'échantillon que vous avez avec la laine que vous allez utiliser, parce que c'est la première fois que vous l'utilisez, par exemple, n'hésitez pas à faire un échantillon. Alors, n'hésitez pas à faire un échantillon. Je mets une petite alerte, cette phrase, dans le sens où, là, on fait un bonnet. Et moi, bonnet, en worsted d'autant plus, je trouve que c'est, comme pour les chaussettes, des objets sur lesquels je ne fais pas d'échantillon. Vous allez dire, où c'est que je fais des échantillons? Parce que finalement, j'en fais pas sur les châles, j'en fais, pour ceux qui me connaissent, j'en fais pas sur les chaussettes et j'en fais pas sur les bonnets. Et j'en fais que sur les pulls et les gilets, en fait, hein, simplement. Notamment sur les gilets, parce que le gilet, on travaille à plat, à moins qu'on le stick, mais sinon on le travaille à plat. Et donc l'échantillon à plat a un intérêt très... un peu plus poussé. Les pulls aussi je fais parce que c'est une grosse pièce et que j'ai pas envie de commencer toute mon encolure, tout mon machin, et me retrouver à avoir le gilet ou le pull qui n'est pas au bon échantillon en ayant tricoté beaucoup d'heures. Là c'est un bonnet, vous allez rapidement vous rendre compte si votre échantillon il est bon ou pas bon. Voilà. Donc moi je prends le risque pour les bonnets. Maintenant vous faites comme vous voulez. Si vous voulez faire votre échantillon pour être sûr, vous faites votre échantillon. Je vous retrouve quand vous avez tricoté vos 4 cm de côte 1-1. À plus. Alors maintenant que vous avez fait vos 4 cm de côte, vous devez avoir un projet qui ressemble à ça. Voilà. Alors 4 cm. Pour la taille adulte, M, comme je la fais. Le nombre de centimètres indiqué par le patron pour votre taille. Vous n'hésitez pas à bien vérifier. Alors, moi j'ai mis des, comment on appelle ça? Protège-aiguilles. Et j'aime bien à ce stade-là. Alors, oui et non, parce que du coup avec les aiguilles, on se doute bien que... Ça c'est... Pile poil. On se doute bien que le câble, il a la circonférence qu'il a, plus les aiguilles, donc il est un peu trop court par rapport à ma tête. Mais ce que je veux voir, c'est l'élasticité de mon montage. Voilà. Donc je me fais au max. Ça va le faire. Voilà, j'aime bien. Donc je valide comme ça. J'ai pas été plus loin que 4 cm de côte, ça m'a pris, vous voyez, une soirée. Hein. Et au moins, je valide mon projet. Je ne suis pas sûre à 100% de mon projet tant qu'il n'est pas fini, mais ça valide. Le patron dit maintenant, changez pour les aiguilles les plus larges. Donc moi, je l'ai fait hors caméra. J'ai mis mes aiguilles numéro 5. Donc avant de passer à la suite, vous faites attention, vous changez bien vos aiguilles. Ça, c'est une erreur tellement courante. Le plus courant, c'est dans l'autre sens. Par exemple, on tricote sa manche en 3,5 et on arrive là et on passe aux côtes et on oublie de, comment on appelle ça, de changer les aiguilles pour les aiguilles les plus petites. Ça c'est typiquement, ou pareil pour le corps, on finit et puis on arrive. Ça c'est le 13KO jumper au fait, le modèle de Elong avec Anna, patron gratuit. J'ai pas fait de vidéo dessus parce que c'est, ah oui, pour info,
ben, du coup, le 13 KO Jumper, c'est un pull que moi j'ai tricoté. C'est mon premier pull circulaire. Je l'ai tricoté grâce à un pas à pas. Un peu comme je vous fais là. Mais le pas à pas a été fait par Alice Gerfaux. Je vous mets en barre de description le lien vers sa vidéo, vers sa chaîne YouTube, pardon. Et il doit y avoir une playlist où vous trouvez... ou alors je vous mets directement le lien de la vidéo. Pour tricoter le 13 KO en pas à pas, si ça vous intéresse comme ça. Moi, c'est comme ça que j'ai commencé, et du coup, bah, c'est ce qui aussi m'a donné l'envie et l'idée de faire ces pas à pas là. Donc, je trouvais que c'était un petit clin d'œil sympa. On continue notre bonnet. Il faut vous munir d'un nanomarqueur. Allez, on retourne la caméra, j'arrive. Alors, à ce tarif-là, oula, à cette étape-là, pardon, je sais pas pourquoi, un tarif d'un coup, le patron nous dit... Pour ma part à moi, pour la taille adulte M, vous regardez bien toujours votre taille à vous. Pour la taille adulte M, il dit K30, knit 30, K30, placé marqueur et knit to end. Donc K en anglais, c'est tricoter une maille en droit. Punaise, ah oui, là c'est un peu plus raide vu qu'on est passé sur les aiguilles 5 alors qu'on faisait côte en 4. Ça va être un peu plus raide. Donc je fais déjà une maille pour coincer mon bloqueur. 1, 2, 3, 4. Et ça jusqu'à 30. 5. 29 et 30 mailles. On place le marqueur et on continue à tricoter en droit jusqu'à la fin. Et après, eh ben, on voit bien qu'on aura une ligne entre deux marqueurs et c'est cette jonction-là qui va être en point mousse. Tout le reste du bonnet est en jersey. Donc, un rang sur deux. On tricotera, vu qu'on est en rond, pour faire du mousse, il faut tricoter un rang droit, un rang envers. Hein. Enfin, un tour en droit, un tour envers. Donc, c'est cette jonction-là qui va être tricotée en point mousse. Donc, ça va être maintenant le plus difficile, c'est de se rappeler si on est sur un rang où on tricote entre nos deux marqueurs en droit ou si on est sur un rang où on tricote entre nos deux marqueur en vert. Voilà. Donc, je finis mon rang. Ah, punaise, qui est le plus compliqué là de cette reprise avec les nouvelles aiguilles. Il faut que ça, une fois que les mailles tricotées vont être en 5, ça sera moins dur. On finit le rang et après, on fait le rang suivant en tricotant à partir du marqueur de début de rang en envers jusqu'au marqueur que l'on vient de placer et on finit à l'endroit. Et on va répéter ces deux rangs pendant un certain rythme que je vais aller m'empresser de regarder sur le patron. Et je vous dis ça. Allez, je regarde ça et je vous dis. Et là, comment? En fait, je vous ai dit un truc sur la séquence d'avant qui n'est pas bon. Donc, je vais l'enlever pour pas que vous écoutiez cette séquence qui n'est pas bonne. Et je vais vous mettre celle-là à la place. Mais du coup, ça risque d'intercaler voilà, cette séquence-là au milieu de la séquence d'avant. C'est pas très grave, vous allez vous y retrouver quand même. Je voulais vous dire que j'ai relu le patron. Et je ne sais pas ce que j'ai fait, mais la dernière fois, je vous ai dit, en fait, ce que je viens d'enlever là, c'était de mesurer à partir de là, à partir du moment où c'était après les côtes. Alors, pas du tout. Il faut bien mesurer à partir du caston, donc du caston du bonnet. Donc, vos 16,5 ou autre nombre de centimètres que vous devez avoir sur votre bonnet, avant de commencer les diminutions, c'est à partir du caston qu'on le mesure, et sur la stockinette. Donc, stockinette, c'est le jersey. Parce que, donc, vous allez voir quand vous tricotez, le mousse, le point mousse, c'est moins haut que le jersey.
le point mousse, en fait, les mailles, elles sont plus resserrées en hauteur que le jersey qui est plus étendu en hauteur. Donc, vous mesurez votre bonnet à partir du caston et sur la partie en jersey, donc à l'arrière du point mousse. Voilà. Moi, là, j'ai 19, donc 16,5 plus 2,5, comme j'avais dit que je voulais faire un bonnet un peu slouchy. Après, il donne une option, si vous le voulez plus slouchy, donc qui descend plus, vous voyez la forme, un bonnet un peu qui va tomber un peu vers l'arrière, vous pouvez rajouter de 2 cm et demi à 5 cm même. En fait, plus vous le voulez loose, tombant, plus vous rajoutez 2 cm à votre bonnet. Voilà, moi je pense que je vais le faire un peu slouchy, justement. Voilà, j'aime bien quand les bonnets, ils ont un peu... Ben, moi, j'ai un peu de masse de cheveux. Donc, suffit que si, à ce moment-là, je veux faire un peu comme ça, vous voyez, il faut qu'il y ait un peu plus de matière derrière pour que ça contienne mes cheveux, en fait, simplement. Trop slouchy, non, parce que après, il ne faut pas que ça fasse... moi, j'aime bien quand le bonnet, il n'est pas trop en arrière. Justement, ma masse de cheveux aurait tendance à le faire tomber et à faire remonter mon front. Donc 2,5 en plus, peut-être ça sera pas mal. Je vais faire peut-être moi du coup 19. Attendez, oui, 19 cm. À partir des côtes, oui. Voilà. Donc on finit toujours par un rang 2, donc un rang totalement à l'endroit. Voilà. On se retrouve quand on a terminé le corps de notre bonnet. À plus tard. Est-ce que... Voilà, donc vous voyez, ça fait avant diminution, j'en suis là. Donc il m'arrive, ouais, vraiment, enfin presque sur mon arrière de tête. Si j'ai le haut de ma tête, il est là, et là j'en suis là. Voilà, donc maintenant qu'on a fait ça, que vous en êtes à 16,5, ou plus, ou 19, ou comme il vous faut pour votre taille, il faut refaire encore un rang là en envers entre les deux marqueurs et en droit jusqu'à la fin. Ah, où est-ce que j'ai mis mon anneau marqueur? Là, il est tombé. Donc ils vous disent finir sur un rang 2, absolument, et après ben, en fait ils vous disent knit, enfin purl jusqu'au marqueur, donc purl c'est maille envers, et knit donc à l'endroit jusqu'à la fin du rang. Donc, finalement, ils auraient pu dire finissez sur un rang 1 et c'était bon. Hein. Des fois c'est bizarre. Mais bon, bref, vous finissez sur un rang 2, puis vous refaites un rang 1. Voilà, donc je purl jusqu'au marqueur. Donc, je tricote en vert jusqu'au marqueur. Je tricote en droit jusqu'à la fin du rang. Et on se retrouve pour les diminutions de la couronne, messieurs, dames. Donc voilà, on a fini notre rang. Enfin, je le finis pendant que je vous parle, il me reste quelques mailles. Après, le patron nous dit qu'on passe à la crown decrease, soit les diminutions de la couronne, ce qui va former le haut du bonnet, qui va le fermer. Là, à ce stade-là, Tin Can Knits vous propose de passer sur des aiguilles double pointe pour rendre le travail plus confortable. Personnellement, je ne trouve pas que cela rende le travail plus confortable parce que je ne suis pas du tout à l'aise avec les aiguilles double pointe. Moi, je ne vais pas faire ça parce que je ne trouve pas ça confortable. Je vais continuer en aiguille circulaire avec le câble comme je l'ai actuellement et je ferai du Magic Loop quand il en aura besoin. Mais vous faites comme vous voulez. Soit vous arrivez à avoir des aiguilles ou un câble plus petit, ce qui fait que vous allez régulièrement pouvoir diminuer votre diamètre. Soit vous avez des aiguilles double pointe, soit vous faites du Magic Loop. Voilà. Donc, le rang prochain, ouais, c'est tricoter tant de mailles. Moi, pour ma taille, à moi, c'est 13. K2 together, donc tricoter 2 mailles ensemble, placer marqueur et recommencer. K13, K2 together, placer marqueur.
Et ça va faire un rang de mise en place sur lequel on va séparer notre bonnet en 6 sections de taille égale. Donc, je retourne la caméra, on fait le début et on place tous nos marqueurs. Voilà. J'ai récupéré des marqueurs, je récupère mon tricot. Alors, K13 pour moi. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13. Donc là, vous faites, vous, le nombre de mailles indiqué pour votre taille. Et K2 together. Donc, 2 mailles ensemble. On pique dans la maille 1, la maille 2. On tricote comme on tricotait une seule maille. Et on fait tomber. Ça fait une diminution. Placez marqueur. Puis de nouveau. 1, 2, 3, pardon, excusez-moi. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ouais. Je me disais bien que ça allait tomber sur le deuxième marqueur, mais j'étais pas, enfin sur le marqueur qu'on a actuellement, mais j'étais pas sûre. Ça m'aurait paru bizarre, mais sait-on jamais. 2 mailles ensemble, pardon, K2 together. Placez marqueur, donc moi je le glisse et on fait ça. On va pas le refaire ensemble jusqu'au bout parce que vous avez compris, hein, vous tricotez 13 mailles, 2 mailles ensemble, placez votre marqueur et on va le faire 6 fois. Donc là, on l'a déjà fait 2 fois, il nous en reste 4 fois. Allez, on se retrouve à la fin de notre rang. Donc voilà, on a fait le tour et donc la dernière section se termine par l'anneau de début de rang. Là, on va alterner 2 rangs. Le rang 1, c'est pas plus difficile que ce qu'on faisait jusque-là, c'est-à-dire qu'on fait Pearl jusqu'à le deuxième marqueur. C'est-à-dire qu'on continue toute notre rangée là de Pearl, de mailles en vert, tout le temps de point mousse sur le rang 1, parce qu'on va alterner rang 1, rang 2 là. Donc on fait Pearl jusqu'au second marqueur et knit, maille en vert, pardon, je suis vachement rouge, vous avez pas, excusez-moi. Il faut me le dire quand je me barre du cadre. Bon, après, il n'y a rien. Là, c'est vraiment les mailles en vert classiques et des mailles en droit jusqu'à la fin du rang. Donc, on fait maille en vert jusqu'à ce deuxième marqueur là. Donc, toute notre notre bande en point mousse, on la continuera de toute façon en point mousse. Et c'est sur le rang numéro 2 qu'on va faire des diminution. Donc, on se retrouve à la fin du rang numéro 1, c'est-à-dire comme ça, là, tout en maille en vert. Ici, hop. Alors, ça va commencer à devenir un peu tendax de le faire sans Magic Loop, mais pour l'instant, ça va encore. Et là, voilà, à partir du second marqueur, et du coup, bah, là, nous, on a notre repère, hein, c'est bien, c'est que ça, c'est visuel. On part en point en maille, pardon, en droit, ça nous fait le jersey, jusqu'au marqueur de début de rang pour faire le round. Voilà, on est revenu sur notre marqueur de début de rang, donc on va faire maintenant le rang 2. Le rang 2, on tricote tout à l'endroit, puisque là, on vient de faire un rang avec nos mailles ici en vert, donc maintenant on repart sur un rang en droit. Et là, on va faire des diminutions à chaque marqueur. Donc, on tricote en droit jusqu'à 2 mailles avant le marqueur. Donc, hop, 2 mailles avant le marqueur, c'est-à-dire, hop,
Et hop, voilà. 2 mailles avant le marqueur. On les tricote 2 mailles ensemble, 4 de together. Hop. On slip le marqueur, on le glisse et on tricote en droit jusqu'à 2 mailles avant le marqueur. Encore une fois. Enfin, encore 5 fois, pardon. Ça, on va faire le tour de notre bonnet comme ça, en diminuant. À chaque marqueur, on diminue de 2 mailles. Et ça, ces rangs-là, ce rang 1 qu'on vient de faire juste avant et ce rang 2 qu'on est en train de faire, on les répète 5 fois au total. Donc, hop, 2 mailles avant le marqueur, 4 de together et hop, slip marqueur. Voilà. Donc, vous répétez ça tout le long de votre rang. Et le rang 1 et rang 2, vous le faites 5 fois au total. Ce qui fait 10 rangs si vous voulez. Et on se retrouve quand vous avez fini cette répétition des 2 rangs pour faire la suite. Alors, on se retrouve avec un bonnet qui a sacrément perdu en nombre de mailles. On a commencé à faire nos diminutions. Et donc, on les voit les lignes de diminution à chaque... avant chaque marqueur, là, on voit qu'on fait nos diminutions. Mais là, on va accélérer encore plus le rythme des diminutions. Et en 8 rangs, on va passer de tout ça à beaucoup moins. Enfin, 8 rangs pour la taille toujours adulte M. Là, franchement, moi, je passe en Magic Loop, hein, parce que sinon, sinon, ça passe pas, la blague. Et donc, on va maintenant alterner les rangs 3 et 4. Donc, le rang 3, c'est celui où on va tricoter envers la partie en mousse, là. Mais maintenant, que ce soit le rang 3 ou le rang 4, on va faire des diminutions avant chaque marqueur. On va faire le même rythme de diminution, c'est-à-dire 2 mailles ensemble, 2 mailles ensemble, 2 mailles ensemble, 2 mailles ensemble, avant chaque marqueur, mais on le fait tous les rangs maintenant, tous les tours. En n'oubliant pas qu'il y a un tour. Donc, oui, alors là, toc. Oui, c'est là. En n'oubliant pas qu'il y a un tour où il faut tricoter la partie en point mousse à l'envers. Donc là, on est sur le rang 3. Qu'est-ce que je fais? J'arrive. Mais non, j'ai pas mis, c'est bien ça, j'ai pas mis mon fil devant. Hop, mon fil est devant, parce que c'est des mailles envers. Donc, je tricote envers jusqu'à 2 mailles avant le marqueur. Donc, 1, 2, hop, 3, 4, 5, 6 et 7. Et je tricote les 2 mailles ensemble envers. Donc, je prends mes 2 brins, les 2 mailles, et je tricote. Hop, comme une seule maille et je fais tomber ma maille. Je slip marqueur, je glisse marqueur, je fais mes tricots, mes mailles envers. Encore une fois, 1, 2, non, et il me reste combien? 4, ok, donc 1 et 2, mes 2 mailles ensemble, envers, et je glisse mon marqueur. Et maintenant, on repasse en maille endroit vu qu'on repart sur la partie jersey. Et même principe, on fait toutes nos mailles en droit jusqu'à 2 mailles du marqueur. Et mes 2 dernières mailles ensemble. Donc ça, vous répétez ça jusqu'à la fin du rang. Et on perd pas ces marqueurs. Où est passé mon marqueur? Voilà. Et ça jusqu'à la fin du rang. Et on se retrouve à la fin du rang numéro 3. Donc, notre rang 3 est fait. Hop,
on passe au rang 4 qui du coup est exactement sur le même principe. Attendez, excusez-moi. Je vais essayer de ne pas faire traîner mon aiguille sur la table. Donc le rang 4, même principe de diminution, mais par contre là, on tricote en droit la partie en point mousse, puisqu'on est sur le rang numéro 2, en fait, on va dire le rang impair, ce qui fait que il faut qu'on tricote en droit pour continuer à faire le point mousse. Et quand on refera la répétition, on tricotera cette partie-là en vert. Donc là, 1, 2, 3, hop. Ben, en même temps, non, je m'en fiche de compter, il faut que je sois 2 mailles avant. 2 mailles avant le marqueur, on s'arrête et on tricote les 2 mailles ensemble en droit. Et on continue comme ça jusqu'à la fin du rang. Et du coup, là, on voit qu'on diminue maintenant assez drastiquement. Tous les rangs, on diminue de 6 mailles. Enfin, pour ma taille, là, 6 mailles. Je pense que suivant la taille que vous faites, ce n'est pas le même nombre, bien sûr. Puisque c'est le principe des tailles, c'est que pour un plus petit tour de tête, il y aura moins de mailles à la base. Donc forcément, voilà. Donc vous voyez, hop, on tricote sa section jusqu'à 2 mailles avant le marqueur. Et tout à l'endroit sur ce rang numéro 4. Ça, le rang numéro 3 et le rang numéro 4, vous allez les répéter encore un certain nombre de fois. Ça va dépendre de votre patron, pareil. Moi, pour la taille M, par exemple, je dois répéter les rangs 3 et 4. Hop, 2 mailles ensemble, vous voyez. Je dois répéter les rangs 3 et 4, encore, enfin 4 fois en tout. Voilà, donc vous finissez vos rangs 3 et 4, le nombre de répétitions qu'il vous faut. Et on va se retrouver à la fin où il restera plus que un seul rang à faire pour finir votre bonnet, pour bind off notre bonnet. Voilà. Allez, je vous retrouve à la fin. Voilà, après avoir un petit peu bien galéré quand même. Là, j'avoue que sur les 3 derniers rangs, je comprends l'idée de prendre des doubles pointes parce que ouais, vraiment sur des circonférences là comme ça où à la fin on se retrouve même plus, on sait même plus, on a plus de place, les marqueurs prennent quasiment plus de place que le tricot, donc moi j'ai viré les marqueurs il y a 3 rangs à peu près et je me suis dit je compte absolument. Là on nous dit maintenant qu'on n'a plus que nos dernières mailles, on coupe environ 20 cm. Alors moi, j'ai une technique de 20 cm qui est comme ça. Ça, chez moi, ça fait 20. Donc, voilà. On coupe le fil à environ 20 cm et on va rentrer notre fil dans les mailles en les prenant envers. Alors, déjà, faut repérer où est notre... voilà. Donc, tac, tac, tac. Hors caméra, pour pas vous exploser les oreilles, je suis en train d'essayer... Ah la vache. C'est pas facile. Les derniers rangs, ouais, ça mérite vraiment d'être en double pointe. J'avoue, mais j'ai pas, moi perso, j'ai pas de double pointe. Je vais essayer de la planter dans la pelote là, pour pas vous faire trop de bruit dans les oreilles. J'ai pas de double pointe de cette taille-là, ça aurait été embêtant. J'ai hésité à un moment donné, vu que c'est des... On peut enlever les fils là, le câble. J'ai hésité à dévisser pour enlever le câble et avoir en gros 2 doubles pointes, mais 2 ça m'aurait pas suffi. Il m'en aurait fallu une 3e au minimum, voire une 4e. Voilà. Bon, après, j'aurais pu prendre avec une autre paire d'aiguilles, genre des 5,5 ou des 4,5. Voilà. Il y a plein de solutions, mais bon, j'ai fait en se galérant un peu. Donc, elle dit dans le patron de passer les mailles en mailles envers, en fait. Donc, vous prenez et vous défaites. Et moi, hop. Donc, j'en ai 1, 2, 3. J'en ai 6, moi. 3. Ah bah oui, superbe.
J'ai viré, c'est bien ça. J'ai enlevé le fil du chat. 3. Et du coup, j'ai bien pris la troisième, là. J'ai l'impression qu'elle est pas... que je l'ai perdue. Non, bon. 4. 5 et 8. 6. Alors. Toc, 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 toc. J'espère bien... Je vous enlève ça. Voilà, je pose ça loin. Hop, hop, hop. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6 mailles que j'ai pris toutes en maille envers. Et vous voyez, hop, on tire et ça forme le haut de notre bonnet. Et après, moi, je vais sécuriser là en prenant dans vraiment le tout petit premier V. Et après, je repique au milieu. Et je fais sortir mon aiguille à l'intérieur de mon bonnet. Je le mets sur l'envers, donc toc. Moi, j'ai juste repris genre dans une maille pour être sûr de sécuriser un petit peu, mais bon, après, voilà. Là, pour rentrer les fils, cette aiguille, elle est clairement pas adaptée, parce qu'elle est beaucoup trop longue, elle est trop rigide, et elle a un chat qui est très gros. Mais quand on a de la grosse laine comme ça, et ben c'est pas évident de rentrer les mailles si on n'a pas d'aiguille adaptée. Parce que après, habituellement, moi, je rentre mes fils avec des aiguilles de ce type-là. Mais là, je ne vais jamais pouvoir rentrer avec un chat comme ça. Ça va être un petit peu trop compliqué. Voilà, donc je vais me galérer. Youpi. Faudrait que je m'achète une aiguille adaptée à de la grosse laine. Mais vu que je fais rarement des projets avec de la laine aussi épaisse, eh ben, j'ai pas investi encore. Donc, bienvenue dans Galèrland pour rentrer les fils. Voilà, en gros. Et bien maintenant, vous n'avez plus qu'à rentrer vos fils en voilà. Ici, sur l'envers de votre bonnet. Bah après, là, moi, je suis là. Non, mais je perds ma laine. Tout... Ah, c'est un peu serré. Voilà. Et mes derniers rangs en Magic Loop, là, ils sont un peu serrés. Donc, forcément... vous voyez, c'est ça. C'est que mon chat est un peu gros. Faut que je fasse attention à pas écarter trop les mailles de mon bonnet. Voilà. Donc on rentre les fils de ce fil là. On rentre les fils de son fil de montage là. Et on bloque son bonnet ou pas parce que ça va dépendre du rendu. Est-ce que j'ai besoin de bloquer mon bonnet? Moi, je trouve que personnellement, là, tout de suite, non. Il est exactement comme je le veux. Il va donner le rendu que je veux. Donc, je ne vais pas le bloquer. Je vais vous l'essayer. Voilà. Il est un peu slouchy, comme je le voulais. Alors là, j'ai pas tout rentré mes cheveux. Donc, soit je rentre tous mes cheveux dedans, parce que moi, j'ai les cheveux... Ouais, il n'est pas rentré, hein, le fil. Hein. Je viens juste... je vais le rentrer juste après. Voilà, il est exactement comme je le veux. Il me tient au front, mais il ne me serre pas du tout. Vous voyez ça. Et voilà. Et après, bah, je peux essayer de le mettre, par exemple, sans... Oh là, on dirait... on a... Alors là, bon courage. Hop. Donc... Après, suivant comment on aime mettre son bonnet, voilà, vous voyez, j'ai mes cheveux. Bon, après, vu que ils sont là, pas coiffés du tout, bah forcément, ça n'a pas d'allure. Mais si on aime les mettre avec les cheveux qui dépassent, il est pas mal. Voilà. Peut-être qu'il a juste... Ouais, voilà. Et voilà.
Eh bien écoutez, vous voyez, cette vidéo, je l'ai tournée en 4 jours, 4 ou 5 jours, je ne sais plus. Bah, enfin, avec juste des journées où j'avais que des soirs de semaine à consacrer. Et il est terminé en l'espace de peu de temps. Vous avez une pelote de laine, même pas pleine, parce que je vais vous mettre là. Je vais aller peser tout ça, je vais vous mettre exactement là, sur l'écran, combien j'ai utilisé de grammes et de mètres de laine pour ce bonnet. Donc je sais que j'ai moins d'un écheveau, ça c'est sûr, qui est passé dedans, parce que regardez, hop, il me reste ça, moi. Tout ça du deuxième écheveau. Ça se trouve, je peux faire un deuxième. Si quelqu'un me dit, tiens, ton bonnet, je l'adore, et bien écoutez, hop, en 4 jours, 5 jours, je peux lui retricoter un bonnet. S'il me reste assez, je ne sais pas trop. Je verrai. Je vous dis ça là tout de suite. Et ben, on a l'effet waouh escompté, c'est-à-dire cadeau fait main et rapide. Je vais aller valider cet objet dans le FK2 Flash Knit 2 du Cal du Panda, puisque c'est dans ce cadre-là que je fais cette vidéo. Si vous voyez cette vidéo, comment dans quelques mois, ça n'a plus d'intérêt, cette information. Mais voilà, moi c'était dans ce cadre-là que je la faisais. Je suis contente, il fait moins de dehors, j'ai mon bonnet. Je vais pouvoir sortir les oreilles couvertes et la tête couverte. Voilà, on se retrouve tout bientôt sur la chaîne pour un nouveau pas à pas. Préparez vos aiguilles, 3,5 à peu près. Non, plus que 3,5. Attendez. Je me souviens plus. Je me souviens plus. Je garde mon bonnet, hein, j'en suis fière. Il est mal mis, mais je le garde. J'ai pas noté. Dans mes notes, je n'ai pas noté. Bref, préparez des aiguilles à gilet, à peu près. On se retrouve sur la chaîne pour le prochain pas à pas. Ça sera un gilet. Voilà. Bah écoutez, bonne journée, bonne soirée, bon week-end, bonne semaine, comme vous voulez. Et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci, bye bye.